Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous retrouvez le vice-versa, vous souhaitez une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les likes, merci pour tous ceux qui m'envoient leurs mails, leurs messages. J'ai pas toujours le temps de répondre aux mails, mais merci encore pour votre marque de confiance. Pourquoi le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question? Vous savez, le pervers narcissique, en fait, a bâti sur du sable. Il a bâti son empire sur le mensonge, sur la manipulation, sur la fourberie, sur la ruse et sur également la cupidité. Le pervers narcissique a monté comme ça tout un château de cartes où il est le roi et il doit dominer vraiment sans résistance. Le pervers narcissique, en fait, vit dans un monde irréel. Il est dans sa propre réalité, il est dans sa propre bulle. C'est pour cela que le pervers narcissique ne peut pas se remettre en question. Pourquoi? Parce que ce serait l'effondrement de tout cet empire de mensonges. Le pervers narcissique a grandi dans une famille aussi très délicate. Une famille où il fallait camoufler ses émotions. Une famille où il fallait toujours mentir pour pouvoir s'en sortir. Une famille où on n'accordait pas vraiment beaucoup d'importance ou assez d'importance à l'émancipation de l'enfant. Donc, le père narcissique, dans son enfance, a déjà eu à connaître la manipulation. Comment agir pour ne pas être puni? Comment agir pour également manipuler ses frères et sœurs, surtout dans la meute-dienne? Et également, comment avoir justement aussi l'affection des parents pervers narcissiques. Donc, le pervers narcissique n'est pas un enfant qui est né de la dernière pluie. Il a grandi dans ce cadre toxique où il fallait toujours manipuler le monde, et où il fallait toujours mentir, où il fallait toujours faire des coups bas pour pouvoir s'en sortir et aussi même pour atteindre une certaine classe sociale. Nous allons rencontrer les pervers narcissiques dans tous les niveaux des grands étages. Pourquoi? Parce que là-bas, ils sont habitués justement à se foutre de la gueule des autres. Excusez-moi l'expression. Donc, le pervers narcissique ne peut pas mettre tout cet empire vraiment en hypothèque afin de pouvoir reconnaître ses torts. Non, le pervers narcissique ne veut pas se remettre en question. Et pourquoi également il ne veut pas se remettre en question? C'est parce que pour lui, ça lui ferait très mal de reconnaître qu'il a vécu parallèlement au monde normal. Le pervers narcissique ne veut pas arriver à cette réalité, à comprendre ce fait, à accepter cela, qu'il a vécu complètement dans un autre monde et qu'il était, lui, différent des autres. Et vous savez, vous avez certainement été en relation avec un pervers narcissique, ceux-là qu'on appelle sur cette chaîne les zombies, les vipères et également les meutiennes. Mais vous vous dites que le pervers narcissique a juste commencé à apprendre la manipulation sur vous. Que vous êtes la seule personne que le pervers narcissique a voulu détruire. Vous êtes la seule personne que le pervers narcissique a berné, a grugé et a manipulé. Vous pensez que vous êtes la seule personne que le pervers narcissique a traîné dans la boue et a roulé même dans la farine. Non. Le pervers narcissique a déjà tout un parcours de vie. Il a déjà déçu des milliers de personnes avant qu'il entre en relation avec vous, avec sa proie principale. Donc, pour lui,
se remettre en question, ce serait entrer dans la réalité, justement, de ses proies, entrer dans la réalité des humains, parce que je vous ai toujours dit, hein, n'oubliez pas, pervers narcissique, c'est quelqu'un qui a une autre nature, c'est quelqu'un qui est influencé par beaucoup d'esprits maléfiques. La personnification du divin des ténèbres. Donc, pour lui, se remettre en question, ce serait justement entrer dans une dépression profonde. Ce serait de reconnaître le tort qu'il a fait à tout le monde. Je vous dis pas seulement à vous. Parce que, vous savez, il y a toujours des corrélations, excusez-moi de ce lapsus. Il y a toujours des corrélations. Il y a toujours des interactions dans ce monde. Nous ne sommes pas comme ça des neutrons libres. Donc, si vous faites quelque chose à quelqu'un, sachez que il y a une autre personne aussi qui va en subir les retombées ou bien qui va en subir les conséquences. Prenons juste un petit exemple. Si peut-être vous bernez quelqu'un, vous escroquez quelqu'un de l'argent, alors cet argent qu'il avait, c'était peut-être aussi pour aider 2 ou 3 personnes. Donc, alors vous n'avez pas seulement fait mal à cette personne à qui vous avez escroqué de l'argent, mais également à 2, 3 personnes qui s'attendaient justement de cet argent. Donc, le pervers narcissique, en fait, a beaucoup de cadavres dans son armoire. Vous n'êtes pas la seule personne que le pervers narcissique a détruit ou a voulu détruire. Vous n'êtes pas la seule personne chez qui le pervers narcissique devrait, dans ce cas, devrait venir implorer le pardon. Et quand il réalise cela, quand il pense à cela, alors il se dit, c'est impossible. Parce qu'il a tellement fait du mal aux gens. Et cela lui fera justement entrer dans une dépression profonde. Et pourquoi le pervers narcissique également ne veut pas se remettre en question? Parce que, après que son château de cartes, son empire qu'il a bâti sur du sable, sur le mensonge, la fourberie, la cupidité, s'est écroulé, alors il va entrer dans la dépression. Et après la dépression, quand il va réaliser qu'il a fait tellement de mal aux personnes, et aussi qu'il n'a même plus une proie principale, qu'on a déjà su que c'est vraiment une vermine, que c'est une vipère, que c'est un zombie, que c'est une personne minable. Quand il va s'en rendre compte de cela, alors la troisième conséquence, c'est qu'il va aller au 9e niveau, de la destruction. Soit il va sauter la vie lui-même, soit il va vouloir partir avec d'autres personnes. Et c'est pour cela que vous arrivez toujours à comprendre qu'il y a des suicides collectifs. Et c'est là que vous arrivez à comprendre pourquoi certaines personnes arrivent toujours à enlever la vie de certaines parentés, de certains amis, de leurs époux, et après également sauter leur propre vie. Oui, le pervers narcissique va arriver au 9e niveau de la destruction quand il va voir qu'il n'a plus de proie principale, quand il va entrer dans cette destruction et quand il va voir aussi que son château de cartes, son château de marbre s'est écroulé. Alors il va dire, je ne vais pas partir seul. Et si je devrais partir, je vais prendre tel, je vais prendre tel, je vais prendre tel. Et on va aller ensemble. Et c'est pour cela que vous lisez souvent dans les faits divers, certains parents même qui ôtent la vie à leurs propres enfants. C'est pour cela que vous lisez souvent dans des faits divers, certains pervers narcissiques qui font justement, qui commettent l'irréparable, qui détruisent d'abord tout autour d'eux
leur grand-mère, leur grand-père, leur fille, leur épouse, et après, justement, se disent, oui, c'est bon, c'est fini comme ça. Tout le monde perd parce que je ne voudrais pas être le seul perdant. Alors, retenez bien, le parent narcissique ne peut pas se remettre en question parce que pour lui, ce serait justement sa fin. C'était tout pour aujourd'hui. Le vice-versa vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Merci pour les pouces. Merci de partager. À très bientôt. Bisous. Bye. Ah, 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 ah.